Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre nouveau pop-up qui sera Fort Boyard. Donc c'est notre 5e page. On va attaquer un nouveau bloc de page, le 3e. Donc toujours pareil, c'est au tuto numéro 1 que nous avons réalisé les blocs de page. Pour l'instant je vais le mettre de côté. On va travailler déjà, on va déjà faire notre pop-up comme ça. Et puis là en fait la vidéo, vous allez voir, elle va être super rapide. C'est surtout après, moi je vais me mettre hors caméra pour coller tous les papiers déco. Vous allez voir, il y en a partout, des petits bouts, des grands bouts, tout ça. Donc ça, faites-le bien posément, prenez bien toutes vos mesures et tout ça. Allez dans vos chutes de papier surtout, parce que vous allez voir que parfois il faut pas grand chose comme papier déco, donc c'est le moment aussi de passer vos chutes. Et puis voilà, et puis c'est surtout que en fait j'ai plein de photos. J'ai ce pop-up là, il va falloir que je recoupe aussi mes photos pour réussir à toutes les caser. Et ça, on adore. Alors, c'est parti. Donc là, on va préparer notre pop-up. Donc, premier morceau, il mesure 16 par 23. Deuxième morceau, il mesure par 23. Par 20,3, pardon. Et donc, mon deuxième morceau mesure 18 par 20,3. Et sur les 18, je suis venue faire un pli à 2 cm. Donc là, je viens biseauter. Alors en fait, je fais ces deux morceaux parce que tout simplement, je n'ai pas des grandes feuilles. Si vous avez des grandes feuilles qui font minimum 32 cm, hein, parce que là, c'est la taille de votre papier, 32 cm, et vous faites un pli à 16, tout simplement. Moi, c'est parce que je n'ai pas ces grandes feuilles. Donc, je fais une ramification comme souvent je fais lorsque l'on réalise les reliures, par exemple, ou plein d'autres choses. Voilà. Hop, donc là, je viens bien m'aligner et je viens coller. Hop, et voilà. Donc, en fait, notre pop-up, on va l'ouvrir comme ceci. Hein. Alors, soit vous pouvez le mettre, ça dépend du format de vos photos. Moi, j'ai beaucoup plus de format paysage. J'étais en train de réfléchir. Si vous avez plus de photos en format portrait, vous faites dans le sens là. Si, comme moi, vous avez en format paysage, vous faites dans le sens là. Alors ensuite, j'ai 4 morceaux qui mesurent 15,4 sur 2,5. Et sur les 15,4, j'ai fait un pli à 2,5, à 5, à 10,4 et à 12,9. Donc là, je viens marquer tous mes plis. Donc là, c'est ce qui va nous permettre en fait de bouger nos photos à l'intérieur du pop-up. Là, c'est à nous de les bouger les photos. Hein. C'est pas un pop-up où les photos elles sortent ou quoi. Non, là, c'est vraiment... on fait bouger les photos. Voilà. Il n'est pas compliqué, vous allez voir. Ça va relativement vite. Et puis bon, il faisait partie de la liste des pop-up de Miss Léane. Donc, je fais les pop-up que Miss Léane a demandé. Bon, ça devient bon. On est déjà à la moitié de nos blocs. Hein. Donc, fouillouille, hein, comme qui dirait l'autre. Au moins, il sera fait. Celui-là, je pourrais le barrer. Mais je vous jure que sur ma liste, ma to-do list de projets à faire, celui-là, il va vite. Je vais vite le barrer. Ce projet là. Donc en fait là je viens me remettre juste dans le sens comme ceci. C'est sur mon bloc de page que je viendrai le coller en format paysage. Hein. Donc là je viens mettre de la colle sur une languette de collage. Hop, et je viens tout simplement coller bien bord à bord sur mon pop-up. Enfin, sur la page que l'on a fait juste avant. Hop, voilà. Je viens faire pareil juste en face. Ouf. Hop, donc là, je viens coller sur le bout que j'ai rajouté. Hein.
Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, bah, je viens faire pareil exactement en bas. Ce pop-up, on l'a déjà réalisé. Si vous avez déjà réalisé des albums que j'ai fait avec des pop-up, celui-là, on l'a déjà fait plusieurs fois. Une fois dans un sens, en format portrait, une fois en format paysage, de mémoire. En fait, il s'adapte. Voilà, il s'adapte vraiment, en fait, aux photos. Dans le format que vous avez de vos photos, en fait. Hop. Puis là, ces bouts de papier là, je les ai coupés dans mes chutes. Je n'ai pas recoupé dans du bon papier dans une nouvelle feuille, en fait. Ça a son avantage. Bon, je viens mettre ça de côté. Donc ensuite, il nous faut 3 morceaux de 19, alors que je vous dise pas de bêtises, 19,5 par 10,5. Alors moi, je l'ai fait dans du papier de couleur parce que en fait, après, je viendrai coller directement mes photos par-dessus. Je vais pas m'amuser à remater après sur du papier. Voilà, j'ai fait directement sur mon papier couleur. Donc, 19,5 sur 10,5. Donc, en haut à gauche et en bas à gauche, je viens me faire une marque à 2,5. Alors par contre, ne tracez pas très fort parce qu'après il faudra gommer, hein. Ensuite, à droite, bah, je viens faire exactement la même chose, hein. 2,5 et 2,5. Et là, je viens tracer, donc comme je vous disais, légèrement au crayon. Comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, sur le bas, à droite et à gauche, je viens me faire une marque à 2,3. Hop. Et donc là, je viens tracer, mais pas tout le long, hein. Je viens tracer juste à l'intérieur des traits que l'on vient de faire, en fait. Je vais vous montrer. Hop, vous voyez, je viens juste... Hop, voilà. J'ai pas tracé à l'intérieur, j'ai vraiment tracé que là où j'ai vraiment besoin. Donc ensuite, on va venir couper. Donc là, je viens couper donc le trait que je viens de tracer à 2,3 et je viens enlever toute cette partie. Donc là, moi, les petits bouts de papier de couleur, bah, je les mets de côté. Ça me permet de mater, en fait, mes sentiments sur mes devants de page. Voilà. Vu que j'utilise des petits sentiments de chez La Fée du Scrap. Donc, en fait, bah, c'est parfait. Je colle dessus et après, je recoupe et c'est nickel. Voilà. Hop. Et voilà, donc ça c'est fait, je mets de côté. Et donc maintenant je viens gommer mes traits. Parce que en fait, c'est là que si vous avez appuyé fort, on verra les traces. Et voilà, donc moi j'ai réalisé dans du papier bleu et dans du papier violet. Tout simplement. Bon après par contre quand je gomme, on voit là où j'ai gommé. Ça efface le papier. Bon, c'est tout, hein. Alors là, je reprends mon pop-up, enfin ma base. Donc là, ici, je viens mettre de la colle sur les petites languettes que l'on a devant. Je viens prendre un espace photo, que je ne me trompe pas. Je vais prendre celui-là. Et je viens coller comme ceci. Voilà. Hop.
Et là, je viens mettre de la colle, donc juste en face. Comme ceci. Là, on est obligé de le coller avant. Parce qu'après, quand on va faire le reste de notre pop-up, après, on pourra plus venir le glisser. C'est pas comme pour les deux autres, on le glisse à l'intérieur. Et ça va nickel, hein, mais là, on est obligé. Donc voilà, donc là, premier espace photo, c'est fait. Bon, je reviens juste, hop, bien marquer mes plis, hein. Hop, et hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Premier espace photo, c'est fait. Donc maintenant, on va venir coller, en fait, notre... ici, je viens mettre de la colle sur ma languette qui est juste là. Et sur celle d'en bas, pareil. Hein. Hop, je viens rentrer. Tout simplement. Comme ceci. Voilà, je m'aligne bien par rapport à mon papier blanc. Hein. Hop, je viens faire prendre ma colle. Et non, j'ai fait quoi? Alors, ben non. Ah, alors attendez, que je réfléchis. Bon, c'est pas grave, ici j'aurais du papier déco. Ah, en fait, je me suis... Attendez. C'est ça, en fait. Bon, je recommence. Oh là là, je vous jure. Et je crois qu'à chaque fois, je me trompe. Donc, en fait, là, je viens. Je vais réessayer dans le sens là. On verra bien. Hop. Oui, c'est ça. En fait, je viens mettre mon espace photo sur le côté gauche. Hop. Et je viens appuyer. Donc là, je vous remontre. Hop. Donc là, je vais remettre de la colle. Bon, là, ici, il y a du papier déco. Hein, donc, on ne verra pas mon erreur. En plus, je vous dis qu'on l'a déjà réalisé plusieurs fois et je crois qu'à chaque fois, je me plante. C'est un truc de fou, ça. Pourtant, on est censé apprendre de ses erreurs, non? Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc là, celui-là, c'est fait. Donc là, je viens bien... Hop. Hop. Donc là, je viens faire pareil. Donc, de l'autre côté, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage qui est juste là. Hop, et je viens, hop, voilà, ça c'est fait. Et hop, je viens faire pareil avec celui du bas, tout simplement. Et voilà, hop, donc là, nos deux, on vient bien refaire prendre tous nos plis, hein. Voilà, hop, voilà. Donc ensuite, mes espaces photos, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle, donc, sur mes petits carrés que l'on a coupés. Je viens le glisser à l'intérieur, juste ici. Hop, des morceaux que l'on vient de coller. Hein. Voilà, et puis hop, et je viens faire pareil donc avec le suivant, mais cette fois-ci je mets pas la colle du même côté, hein, parce qu'on va le coller à l'intérieur aussi de nos petits carrés qui sont juste ici. Hop. Alors j'essaye de m'aligner quand même un petit peu. Voilà. Hop, et voilà. Donc là, en fait, c'est ce que je vous disais. Là, il faut mettre du papier déco, du papier déco, du papier déco, du papier déco. Et tout sur les petites bandes, là, il faut aussi rajouter
du papier déco. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, je vais le faire hors caméra parce que franchement ça va nous prendre un temps de fou perso à coller tout ça. Donc là ici on va venir le coller. Donc là pareil, il faudra juste 2 petites bandes de papier déco. Voilà. Moi par contre on va fermer avec des aimants, on va les coller tout de suite. Mais par contre, je me demande si moi, après le fait que j'ai... Il faut que je vois avec mes photos, en fait, si aussi devant, je vais pas refaire un petit livret qu'on ouvrira encore en plus. Voilà. Ou alors faire 2 livrets comme ça. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais machiner ça. Donc là, je vais déjà passer à toute la déco. L'intérieur, ici. Et puis... on va déjà mettre nos aimants, ça sera déjà ça de fait. Donc là, il en faut 4, hein, parce qu'avec les photos, les papiers et tout ça, il vaut mieux, enfin, jouer la sécurité. Hein. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez fermer avec du ruban et tout ça, c'est possible. Hein. C'est possible. Donc là, je viens juste mettre... Aïe. Bah alors, hop, un aimant par ici. Ouais, je me demande si je vais pas... je vais voir. En fonction des photos qu'il me restera. Parce que j'en ai aussi en format portrait. Alors, je sais pas trop comment... Je vais voir ça. Voilà. Là, je fais le pop-up. Je verrai les papiers. Puis après, en fonction, je viendrai... j'adapterai mes photos, en fait, tout simplement. Hein. Parce que mes photos... le but du jeu, il est de les mettre en avant aussi. Hein. Vu que Léane les avait triés par thème, donc je fais confiance. Parce que moi, je n'y étais pas, évidemment. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hop. Donc là, en fait, on vient le coller sur notre base, notre bloc d'album, là. Donc là, j'ai 2. Et là, j'ai... Alors, attendez, je regarde ça. Donc là, en fait, je vais me faire une ligne à 2,3. Comme ça, je viens le coller. Comme ça, je viens le coller bien... Bon, bien centré. Au maximum centré. Vous voyez ce que je veux dire sur ma page. Puis là, je viendrai juste rajouter 2 petites bandes de papier déco. Voilà, là, il ne nous faut pas grand-chose. Donc, c'est là que je vous dis, c'est en fonction de vos photos. C'est soit vous collez votre pop-up comme ceci, ou soit vous le centrez comme cela. Voilà. Après, c'est vraiment vous qui voyez. Ça dépendra, comme je vous dis, de vos photos dans le format dans lequel ils sont. Voilà. Donc là, je viens coller. Hop. Juste ici. Et voilà. Comme ça, ça, c'est fait. Donc moi, là, hors caméra, bah, je vais venir passer... faire mes photos, tous mes papiers déco, et puis je viens vous montrer ça tout de suite, puis on va voir si devant je rajoute quelque chose ou pas en fonction des photos qu'il me restera. Donc pour vous, à tout de suite, et moi je ne sais pas quand. Allez, à tout de suite. Alors, bon, on va rajouter des petites choses devant parce qu'en fait il me reste des photos. Et bon, après je suis pas obligée de les mettre, mais je me dis, je les ai faites développer et... bon, c'est que Fort Boyard, mais voilà. Je me dis, tant qu'à faire, autant optimiser tout ça. Donc, je vous montre. Donc là, évidemment, c'était des chutes de papier. Hein. Donc, ici, Fort Boyard. Ici, quand ils sont montés dans le bateau. Voilà. Et puis, vous voyez, hop, on fait tourner comme ça. Et puis, on voit les photos poussinettes au bord de l'océan. Et puis, Fort Boyard en bas. Donc là, ici, déjà à l'intérieur, j'ai 8 photos. Hein. Donc c'est là que je vous disais, ici c'est toutes des petites chutes de papier. Et à l'intérieur, j'ai rajouté aussi du papier déco. Hein. Voilà. Donc moi, pour rajouter mes photos, j'ai décidé de refaire 2 livrets. Enfin, deux rabats sur ma pochette ici. Enfin, sur mon... enfin, vous voyez. Hein. Donc ces morceaux mesurent 12,1 par 16 et sur les 12,1 j'ai fait un pli à 2. Celui-là il est plus petit parce qu'en fait je suis allée dans mes chutes
que j'avais à côté de moi de papier blanc et en fait il faisait 11,1, juste la bonne taille, donc tant pis, celui-là il aura une plus petite languette de collage, mais c'est pas grave, hein. Franchement là le but du jeu c'est vraiment d'optimiser tous nos papiers, donc voilà, c'est pas grave. Donc je viens coller directement en fait sur donc là ça ne gênera pas mes aimants du fait qu'ils vont aimanter à l'intérieur et pas à l'extérieur, hein. Et ici on viendra refaire une carte comme on fait depuis, enfin comme je fais depuis le départ en fait. Comme ça je pourrais y mettre mon sentiment et puis y mettre mon étiquette Fort Boyard, hein. Un petit sticker, je sais pas quoi encore, bah, j'ai un bateau. Bon après j'ai pas Fort Boyard en stickers, hein. Alors ça c'était la sortie tant attendue par les enfants, hein. Aller faire le tour de Fort Boyard. Mais bon Léane m'a dit ils ont ruiné mon enfant. Je lui dis qu'est-ce qu'elle me raconte encore celle-là. Et en fait elle me dit mais oui ils étaient en train de faire un tournage et en fait derrière on a vu les caméras, enfin comment ils faisaient et tout. J'ai dit ah bah oui bah c'est pas grave. Donc voilà quoi. C'est parce qu'elle regarde Fort Boyard avec sa mamie quand elle va dormir chez mamie. Donc voilà. Donc moi après ici à l'intérieur je reviens coller donc du papier déco ici. Ici bah pour le coup je vais pouvoir mettre des photos. Donc bon il va falloir que je les recoupe un peu, hein. Donc j'ai celle-ci. Bah, vous voyez c'est ici qu'elle me dit mais regarde on voit tout. Bon voilà j'ai celle-ci. Et donc j'ai Fort Boyard comme ça. Donc je vais un peu la recouper. Et celle-ci aussi je vais la recouper et je vais la mettre en dessous. Voilà comme ça j'aurai réussi à lui mettre toutes les photos des Fort Boyard. Bon. Alors on va regarder pour ce bas là, remettre des aimants ou alors faites avec la ficelle hein, si vous voulez, et les attaches parisiennes. Donc déjà ici moi je vais mettre ce papier déco, j'ai coupé n'importe comment. J'ai coupé n'importe comment. Alors. Donc là il me faut du 15,8. Et est-ce que celle-là, j'ai fait aussi la boulette? Bah bien sûr, sinon c'était pas drôle. Donc en fait, il me faut du 15,8 sur du 9,9. Hein. Voilà. C'est très orangé quoi. Oh là là, je vous jure. Elle m'aura tout fait faire celle-là. Tout fait faire. Bon. Allez, hop, je viens coller. Donc là, il y a de la paillette hein, sur mon papier déco. Bah, je vais faire comme je fais d'habitude. Hein. Donc en fait, ici, donc toujours mon papier paillette. Ici, je vais mettre ce papier-là. Parce que de l'autre côté, en face, en fait, j'ai du papier avec des pâquerettes. Voilà. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis aussi l'étiquette avec les pâquerettes. Hop, donc là je viens mettre de la colle sur mon papier paillette. Alors, je suis pas sûre d'être bonne là. Ah bah si pourtant. Dis donc, est-ce que ça ne deviendrait pas bon cette histoire un petit peu? Et voilà, donc là, bah comme d'habitude, hein, je viens mettre un aimant ici. Et d'ailleurs, il va falloir que je repasse commande parce que les aimants, c'est un petit peu long à arriver en général. Et pour le coup, bon, j'en ai, hein, mais j'aime bien en avoir d'avance au cas où. Voilà. Hop, et voilà. Et puis bah là, maintenant, je viens coller mon étiquette par-dessus. Donc là, plus qu'à choisir. J'ai pas regardé encore quel sentiment. J'ai pas regardé tout ça encore. Hein. J'y étais pas du tout là. Et je viens coller mon papier déco. Maintenant je peux. Donc bah moi après là hors caméra, bah, je viendrai rajouter mes espaces photos et tout ça. Puis bah je vous montrerai quand même lors de la prochaine vidéo comment j'aurais fait pour mettre toutes mes photos. Et puis bah pour le coup, et ben je vais mettre 12 photos sur cette page. Hein. Donc mine de rien, c'est encore un bon pop-up bien garni. Hein.
Hop, voilà, comme ça, comme ça. Donc là, on fait comme ça, comme ça. Après, on peut refermer. Et puis après, ici, on a notre pop. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées pour vous créer vos futurs albums. Hein. Et puis voilà quoi, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Moi, je vais terminer tout ça. Et puis réfléchir à la page d'après. Allez, je vous fais des bisous. Salut!